Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, coach formatrice chez Meriem Be Happy, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode dans la joie et la bonne humeur. Passionnée par l'entrepreneuriat, où j'ai débarqué en 2012 avec une boutique en ligne de confiserie, je me suis découvert une réelle passion pour le digital. Aujourd'hui, mon objectif est de vous aider et vous booster dans votre quotidien d'entrepreneur afin de créer et développer un business qui vous ressemble. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, organisation, développement personnel, mais aussi stratégie de contenu et réseaux sociaux. Selon moi, une entrepreneur épanouie est une entrepreneur qui réussit. C'est parti donc pour Ensemble, kiffer ton biz. On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et tout d'abord, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous. C'est une période un petit peu compliquée pour tout le monde, je pense. Donc, une petite pensée pour vous, en espérant que tout va bien pour vous. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous annoncer que j'organise un atelier en ligne où je serai donc en direct le jeudi 3 février à 10h. Et ce sera un atelier qui sera dédié à Instagram, donc qui s'adressera à toutes les personnes qui débutent sur Instagram, qui galèrent sur Instagram, qui ont du mal un petit peu à déchiffrer les codes d'Instagram. Bref, je vous mets le lien d'inscription dans le descriptif, donc dans les notes de l'épisode et dans le descriptif aussi. Donc les notes de l'épisode sur le blog, comme d'habitude, meriembehappy.com. Et si vous avez la moindre question concernant cet atelier, n'hésitez pas, comme d'habitude, par email ou par message privé, tout simplement sur Instagram où je suis très active. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu des stories Instagram. Et donc, on va voir ensemble comment optimiser leur utilisation, donc optimiser l'utilisation des stories pour booster votre business. Alors déjà, qu'est-ce qu'une story Instagram ? Alors la story Instagram, c'est une publication éphémère qui dure uniquement 24 heures. Seulement donc, son but, c'est d'inciter à poster du contenu de manière un peu plus spontanée. Du coup, on n'a pas de pression parce que on sait très bien qu'au bout de 24 heures, la story va disparaître. Donc, on ne se prend pas la tête, on poste et puis on se dit au pire si c'est pourri, de toute façon, dans 24 heures, ça va disparaître. Donc, c'est vrai que ça limite un petit peu la pression. Donc, les stories, elles se situent en haut dans le feed, donc dans le fil d'actualité. Et du coup, c'est la première chose que l'on voit quand on ouvre l'application d'Instagram. Donc, c'est pour ça que vous avez tout intérêt à faire des stories, parce que quand vos abonnés ouvrent leur application Instagram, c'est la première chose qu'ils voient. Et du coup, si vous partagez des stories, il y a de fortes chances qu'ils aillent visionner vos stories avant de commencer à faire défiler leur fil d'actualité, donc le fameux feed Instagram. Et il faut savoir que plus de 500 millions d'utilisateurs publient une story chaque jour, donc au moins une story chaque jour. Et une grande majorité des professionnels qui utilisent Instagram ont d'ailleurs intégré ce puissant outil de storytelling dans leur stratégie de marketing. Donc c'est dire à quel point c'est super utile. Maintenant, voyons comment justement les optimiser pour booster votre business. Alors, tout comme vos publications, les stories doivent être un minimum réfléchies, car même si elles permettent en fait de divertir votre communauté, elles restent un excellent moyen de se rapprocher d'elle en mettant plus en avant le côté humain, en étant 100% authentique. Alors, la base de la story Instagram, c'est d'en profiter pour faire du storytelling.
Profitez-en pour faire plusieurs stories et raconter des histoires. Des histoires avec des photos, des vidéos ou encore mieux, si vous vous sentez, si vous en avez l'envie bien évidemment, en face caméra. Le plus important, c'est de donner l'envie de visionner votre story suivante. Donc voilà, que la personne, quand elle est sur vos stories, que vos stories soient addictives, comme on dit, et qu'elle ait le réflexe d'attendre la suivante et la suivante et la suivante. Qu'elle ne zappe pas, qu'elle n'aille pas voir quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Donc vous pouvez aussi penser aux gifs avec des flèches, par exemple, pour expliquer qu'il y a une story suivante. Ou alors en insérant un gif haut-parleur pour dire qu'il y a du son. Parce que d'ailleurs, il est fortement recommandé de mettre des légendes dans vos stories. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'une grande majorité de personnes, lorsqu'elles visionnent les stories, eh bien, elles les visionnent sans le son. Pourquoi? Parce que bien souvent, nous les premiers en général, je pense, ça nous arrive de regarder, d'aller sur Instagram pour passer le temps. Et puis, en général, quand on passe le temps, c'est quoi? C'est quand on est dans une salle d'attente, c'est quand on est dans les transports. Et donc, c'est pas top de regarder des stories avec le volume, n'est-ce pas? Et du coup, forcément, les gens regardent sans le son. Donc, d'où l'importance, eh bien, de mettre une légende à votre story, surtout si vous dites des choses intéressantes. C'est dommage parce que les gens, du coup, ils vont juste regarder, ils vont voir si jamais vous faites une face caméra, ils vont juste voir votre tête, mais ils vont se demander un petit peu ce que vous dites. Bon, sur le coup, ils vont peut-être se dire, ok, bon, il faut que je retourne sur sa story plus tard pour écouter ce qu'elle dit, mais c'est pas dit, c'est pas garanti qu'ils vont y penser, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est super important. Alors, deuxième chose, quand partager des stories? Eh bien, il n'y a pas vraiment d'heure, vu qu'elles restent, comme je vous l'ai dit, 24 heures. Mais il y a quand même des créneaux qui sont un petit peu stratégiques. Par exemple, entre 7h à 9h, ou alors pendant la pause déjeuner. Puisque comme je vous le disais, souvent, c'est un moment où on veut se détendre, où on veut passer un petit peu de temps. Et donc, c'est un réflexe qu'on a d'aller jeter un petit coup d'œil dans les stories. Alors, je ne saurais que trop vous conseiller, tout comme vos posts, de prendre l'habitude de programmer vos stories. Ou tout du moins quelques-unes pour quand même garder un côté un petit peu spontané. Il faut savoir que depuis quelques temps, eh bien, c'est tout à fait possible de le faire. Donc tout à fait possible de programmer ces stories, mais surtout le gros avantage, c'est possible de le faire en automatique. Ça se passe avec l'application Suite Business de Facebook. Donc c'est vraiment très simple, vous ouvrez l'application Suite Business de Facebook, vous appuyez sur le petit plus, Story, et ensuite eh bien, vous allez avoir le choix entre soit la publier directement ou soit la programmer, et sachant que vous pouvez le faire à la fois pour vos stories Instagram et Facebook, pour votre page Facebook si vous en avez une. Donc cela vous sera vraiment très utile, eh bien, par exemple pendant une période de lancement ou pendant une période de promotion, parce qu'on sait que c'est des moments où on a tendance à faire beaucoup de stories, et le fait de pouvoir les programmer en avance, ça va vraiment vous faire gagner du temps. Vous n'aurez pas à vous prendre la tête à vous dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir partager aujourd'hui, à oublier aussi de le faire peut-être, à oublier de rappeler aux gens que votre promo elle se termine dans quelques heures, etc., etc. Là, vous allez pouvoir programmer. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, troisièmement, eh bien, les stickers pour optimiser vos stories. Alors, il y en a pas mal et même des nouveaux venus et ils sont très utiles pour booster l'engagement de vos stories et aussi eh bien, pour les rendre addictifs comme je vous le disais tout à l'heure. Alors déjà, il y a les fameuses mentions. Alors les mentions, c'est avec le arrobase. Ça permet de taguer quelqu'un dans votre story. Ensuite, il y a les hashtags. Les hashtags qui pourront être repris par vos abonnés. Et ça, par exemple, c'est une excellente initiative à prendre, par exemple, si vous décidez de lancer un challenge. Vous mettez un hashtag particulier à ce challenge et vous demandez bien aux gens, à chaque fois, de repartager avec le hashtag. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très viral pour vous. Ensuite, il y a le fameux compte à rebours. Justement, pour rappeler un de vos événements à venir, pour teaser un petit peu, pour annoncer un lancement, pour annoncer la fin d'une promotion ou d'une offre. Ensuite, il y a aussi le sticker quiz.
Alors le sticker quiz, c'est pareil, c'est un excellent moyen pour vous faire connaître, pour faire connaissance avec votre communauté, mais en mode détente. Voilà, c'est vraiment un truc un peu décontracté. Par exemple, devinez depuis quand je suis dans l'entrepreneuriat. À votre avis, quel est mon fruit préféré? Selon vous, combien de café je bois par jour? Enfin, je dis des bêtises, mais ça peut être, ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi bien sérieux que hyper décontracté, mais en fait, c'est vraiment un contenu qui est très apprécié. Moi, je sais que quand j'utilise des stickers, j'ai vraiment énormément d'engagement dessus. Il y a beaucoup de personnes qui participent parce que c'est quelque chose de sympa. Et voilà, les gens jouent le jeu en fait. Les quiz, c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient et les gens vraiment jouent le jeu. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Et ça pourra aussi vous servir bien évidemment pour faire des sondages parce que là, vous avez plus de choix. Ensuite, il y a le fameux sticker lien. La grande nouveauté d'Instagram, la nouveauté avec laquelle Instagram a tapé un grand coup sur la table, puisque maintenant on peut partager un lien. Tout le monde peut partager un lien cliquable en story sans avoir un nombre minimum d'abonnés. Bye bye le swipe up. Donc ça c'est vraiment génial, d'autant que quelque temps après avoir lancé ce fameux lien cliquable, Instagram ont aussi mis en place la possibilité de le personnaliser. Donc ça, c'est vraiment génial parce que du coup, quand vous cliquez sur le lien stickers, vous allez copier-coller votre URL, donc l'adresse URL où vous voulez rediriger les personnes, et ensuite, vous avez en dessous le texte pour personnaliser. Donc par exemple, réserve ton appel offert, visionne la vidéo, découvre la formation, etc., etc. Et ensuite, il y a le sticker question. Alors ça, c'est un excellent moyen, soit de discuter tout simplement avec votre communauté. Vous pouvez tout simplement mettre le sticker question et dire posez-moi vos questions, voilà. Et c'est aussi un excellent moyen pour vous de demander à vos abonnés, de leur demander certaines choses, voilà, par rapport à un thème précis. Quatrièmement, préparer des templates, des modèles, si vous préférez. Et ça, rien de tel que notre cher ami Canva, la base. Tout ça, bien évidemment, en respectant votre charte graphique, en pensant à y insérer aussi votre logo, ou alors votre nom d'utilisateur, donc d'Instagram. Vous pouvez même faire des stories directement sur l'application Canva. L'application smartphone Canva est vraiment devenue super intuitive. Ils l'ont beaucoup améliorée, donc franchement, elle est devenue très très pratique. C'est vrai que pendant un moment, c'était un petit peu galère quand on voulait passer par l'application sur son téléphone. Mais là, ils ont vraiment beaucoup bossé là-dessus, donc n'hésitez pas. Et puis, ça permet de donner un rendu vraiment pro à vos stories, un rendu sympa. Et aussi, l'avantage quand vous allez mettre justement, le fait de respecter votre charte graphique, etc., ça permet que les gens reconnaissent en fait, dès qu'ils vont voir votre story, ils vont savoir tout de suite de qui il s'agit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et les templates, justement, le fait de préparer des templates en avance, ça vous sera très utile justement pour les stories que vous allez décider de planifier à l'avance. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est pour ça que je vous dis, pensez à préparer des modèles. Vous voyez, vous avez déjà les modèles tout prêts et après, vous aurez juste à y insérer votre texte à chaque fois. Cinquièmement, utilisez les fameux highlights. Les highlights, c'est tout simplement, ne vous en fiez pas, les stories à la une. Sachant que les stories disparaissent au bout de 24 heures et que parfois il y a des stories qu'on aimerait bien que les gens puissent visionner plus longtemps en fait que 24 heures et que ce n'est pas possible, justement, avec les stories à la une, c'est la possibilité que vous avez, donc c'est l'alternative qui s'offre à vous. Alors les stories à la une, elles sont visibles juste en dessous de votre biographie, vous voyez. Et donc c'est une très bonne opportunité de partager vos offres, services ou bien vos formations, de vous présenter aussi. C'est une bonne idée de mettre une story à la une où vous vous présentez, une story à la une qui suis-je tout simplement. D'afficher des avis clients aussi, ou encore même de partager vos coulisses. Donc voilà, c'est vraiment
Vraiment quelques utilisations des stories à la une, mais bien évidemment, il y en a d'autres. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de pas mal, donc ne passez pas à côté. Alors, pour conclure, je dirais que les stories sont un moyen de faire entrer vos abonnés dans votre quotidien d'entrepreneur, de leur proposer, de leur offrir une sorte d'immersion. Alors profitez-en pour partager vos réussites, mais aussi vos échecs. Bien évidemment, vos échecs avec les leçons que vous en avez tirées, sinon ça ne sert à rien. Pour partager vos backstage, vos process, vos astuces, pour partager vos outils d'entrepreneur, les outils que vous utilisez, etc., etc. N'ayez surtout pas peur d'être vous-même parce que, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, n'oubliez pas que dans 24 heures, ces fameuses stories vont disparaître. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment que le contenu vous sera utile. J'espère que ces conseils vous serviront. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous n'avez plus d'excuses. Il est temps d'aller en stories avec vos abonnés. Il est temps d'aller échanger en stories avec vos abonnés. Et je voudrais juste rajouter une chose. Vous n'êtes absolument pas obligé de vous montrer. Il y a énormément de personnes qui arrivent à faire de très belles stories, des stories très addictives, d'ailleurs des personnes que je suis, et qui ne se montrent pas du tout. Donc ne vous bloquez pas en vous disant que peut-être que si vous ne vous montrez pas, vos stories seront inintéressantes. Bien au contraire. Donc ça, ce n'est pas une excuse. On s'y met dès maintenant. Voilà, avant de vous quitter, donc je vous rappelle le fameux atelier en ligne où je serai en direct, un atelier en ligne sur Instagram qui aura lieu le jeudi 3 février. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien d'inscription dans les notes de cet épisode et dans le descriptif de cet épisode. J'espère vraiment vous compter parmi les participants. J'ai hâte d'y être et j'ai hâte de bosser avec vous pendant cet atelier. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. Comme d'habitude, je vous invite à aller me mettre une petite note et un avis. Ce serait vraiment génial parce que j'en manque cruellement concernant ce podcast. Et en plus, dites-vous que ce sera un excellent moyen de me motiver à continuer de vous faire des épisodes de podcast et à continuer à vous parler avec ma douce voix. Non, plus sérieusement, c'est vraiment l'histoire de quelques secondes, quelques minutes, donc n'hésitez pas, même maintenant, là tout de suite, à mettre pause et à aller me mettre un petit avis et une petite note sur cet épisode. Je serais vraiment super heureuse de pouvoir le partager lors d'un prochain épisode. Voilà, merci d'avance en tout cas pour toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. En tout cas, quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode sur le blog maryambehappy.com. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. Merci beaucoup!